La plupart des propriétaires de diesel commettent des erreurs qui détruisent leur moteur sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 techniques secrètes que les mécaniciens professionnels et les routiers expérimentés utilisent pour faire durer leur moteur diesel plus de 400 000 km. Pendant que d'autres changent leur moteur à 160 000 km, ces experts connaissent des astuces simples mais redoutablement efficaces. Restez jusqu'à la fin, car le secret numéro 4 à lui seul peut multiplier par 3 la durée de vie de votre moteur diesel. Commençons par le premier secret qui va bouleverser votre façon de voir l'entretien diesel. Un mécanicien spécialisé dans les poids lourds m'a confié que 90% de ses clients suivent religieusement les préconisations du constructeur pour les vidanges. Pourtant, ces mêmes clients reviennent régulièrement avec des problèmes coûteux de turbo ou d'injection. Voici pourquoi les professionnels du transport ne respectent jamais les intervalles recommandés par le constructeur. Imaginez un routier qui transporte des marchandises sur autoroute toute la journée. Son moteur tourne à température élevée, aspire plus de poussière et accumule bien plus de suie qu'une voiture essence. Les huiles synthétiques modernes sont certes performantes, mais les conditions de fonctionnement d'un diesel sont infiniment plus sévères. Le secret des professionnels est simple. Ils changent leur huile tous les 8 000 à 12 000 km maximum. Prenons l'exemple concret d'un transporteur que je connais. Il possède 3 camions identiques. Sur le premier, il suit les recommandations constructeurs avec des vidanges tous les 20 000 km. Sur les 2 autres, il fait ses vidanges tous les 10 000 km. Résultat, après 5 ans, le premier camion a eu 2 pannes de turbo et une réfection d'injecteur. Les 2 autres n'ont jamais eu le moindre problème. La différence de coût entre une vidange supplémentaire et une réparation de turbo est énorme. Une vidange coûte 150 €, un turbo 3 000 €. Le calcul est vite fait. Pour déterminer votre intervalle optimal, observez vos conditions d'utilisation. Si vous faites du transport lourd, de la conduite poussiéreuse ou beaucoup d'embouteillages, rapprochez-vous des 8 000 km. Pour une utilisation plus tranquille, 12 000 km suffisent. L'important est de rester L'important est de rester constant dans votre choix. Le deuxième secret va vous surprendre car il va à l'encontre de ce que beaucoup pensent. Un vieux routier m'a expliqué pourquoi les diesels qui font uniquement des petits trajets en ville meurent prématurément. Regardez ce qui se passe quand vous utilisez votre diesel uniquement pour aller au travail ou faire vos courses. Le moteur n'atteint jamais sa température optimale de fonctionnement. C'est comme si vous demandiez à un athlète de courir en permanence au ralenti. Les combustions restent incomplètes, le carbone s'accumule dans l'admission et le filtre à particules se bouge progressivement. Pire encore, le carburant non brûlé dilue l'huile moteur et accélère l'usure interne. Les professionnels appellent cela la technique de la purge autoroutière. Au moins une fois par semaine, ils emmènent leur diesel sur autoroute et le font tourner à régime soutenu pendant 20 à 30 minutes. Imaginez votre moteur comme un four auto-nettoyant. Pour éliminer les résidus accumulés, il a besoin de monter en température et d'y rester suffisamment longtemps. Un chauffeur de taxi diesel que je connais applique cette technique religieusement. Chaque dimanche, il prend l'autoroute et roule à 90 km/h pendant une demi-heure. Son compteur affiche aujourd'hui 500 000 km et le moteur tourne comme au premier jour. Pendant cette purge autoroutière, plusieurs choses importantes se produisent. Les dépôts de carbone brûlent et disparaissent, le filtre à particules se régénère automatiquement, le turbo tourne librement et évacue les résidus. Après cette séance, vous sentirez immédiatement la différence. Le moteur retrouve sa souplesse, sa puissance et sa propreté de fonctionnement. N'ayez pas peur de faire travailler votre diesel, ces moteurs sont conçus pour encaisser des charges importantes. C'est le manque d'effort qui les tue progressivement. Le troisième secret concerne une habitude que 90% des conducteurs ignorent complètement. Observez un chauffeur routier expérimenté quand il arrive à destination après une longue étape. Il ne coupe jamais immédiatement son moteur, même s'il est pressé de descendre. Il laisse tourner au ralenti pendant 1 à 2 minutes avant d'éteindre le contact. Cette habitude simple lui évite des réparations qui coûtent des milliers d'euros. Voici pourquoi cette technique est cruciale pour la survie de votre turbo. Imaginez une toupie qui tourne à vitesse maximale. Votre turbocompresseur fonctionne exactement comme cette toupie mais à des vitesses inimaginables. Nous parlons de 150 000 à 250 000 tours par minute. Après une montée de col ou une longue portion d'autoroute, ce turbo est brûlant. Si vous coupez brutalement le contact, vous arrêtez la circulation d'huile alors que le turbo continue de tourner à très haute vitesse. L'huile autour des roulements se transforme littéralement en pâte sous l'effet de la chaleur. Ces dépôts durcis détruisent progressivement les roulements et causent la mort du turbo. Un garagiste spécialisé m'a montré des turbos complètement grillés à cause de cette négligence.
Les roulements étaient complètement soudés et l'arbre central ne tournait plus. Le coût de remplacement dépasse souvent les 4 000 € avec la main-d'œuvre. La technique professionnelle est d'une simplicité déconcertante. Après tout trajet exigeant, laissez tourner votre moteur au ralenti pendant 60 à 90 secondes. Cette période permet au turbo de ralentir progressivement pendant que l'huile continue de circuler. La température redescend en douceur et les roulements restent parfaitement lubrifiés. Certains véhicules récents possèdent des systèmes de refroidissement automatique, mais ne comptez pas uniquement sur cette technologie. Prenez l'habitude personnelle de respecter ce temps de refroidissement. Un routier que je connais applique cette règle depuis 15 ans. Son turbo d'origine a dépassé les 600 000 km sans jamais tomber en panne. C'est la preuve vivante que cette technique fonctionne parfaitement. Le quatrième secret concerne un système que beaucoup utilisent mal, surtout en période hivernale. Contrairement aux moteurs essence qui utilisent des bougies d'allumage, les diesels dépendent entièrement de la compression et des bougies de préchauffage. La plupart des conducteurs font l'erreur de vouloir démarrer trop rapidement, surtout quand ils sont en retard. Cette impatience coûte cher en usure prématurée et en difficulté de démarrage. Regardez comment procède un chauffeur expérimenté par temps froid. Il tourne sa clé de contact et attend patiemment que le voyant de préchauffage s'éteigne complètement. Aucune précipitation, aucun raccourci, il respecte scrupuleusement ce temps d'attente. Mais voici le secret que les professionnels utilisent quand la température descend sous zéro. Ils effectuent 2 cycles de préchauffage complet avant de démarrer. Premier cycle, clé sur contact, attendre l'extinction du voyant, revenir sur arrêt. Deuxième cycle, clé sur contact, attendre l'extinction du voyant, puis démarrer. Cette technique double préchauffe les chambres de combustion de façon optimale. Un transporteur dans les Alpes m'a expliqué qu'il utilise cette méthode depuis 20 ans. Même par moins 15 degrés, ses moteurs démarrent du premier coup sans effort. Cette patience évite plusieurs problèmes coûteux. Le démarreur travaille moins fort et dure plus longtemps. La batterie se décharge moins brutalement et conserve sa capacité. Le moteur démarre en douceur sans produire de fumée blanche excessive. L'usure interne diminue drastiquement car les pièces sont correctement préchauffées. Dans les régions très froides, certains professionnels font même 3 cycles de préchauffage. Mais pour la plupart des situations, 2 cycles suffisent largement. Retenez cette règle d'or, la patience au démarrage évite les pannes coûteuses. Un démarreur coûte 500 €, une batterie 300 €. Quelques secondes d'attente supplémentaire permettent d'économiser des centaines d'euros. Le 5e et dernier secret pourrait bien être le plus important de tous. C'est l'erreur que je vois le plus souvent et qui cause les pannes les plus coûteuses. Beaucoup de propriétaires de diesel ont pris l'habitude de rouler avec un réservoir presque vide. Cette négligence détruit silencieusement les composants les plus chers du système d'injection. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette habitude est si destructrice. Dans un moteur diesel moderne, le carburant joue un double rôle crucial. Premièrement, il alimente évidemment la combustion pour faire avancer le véhicule. Deuxièmement, il refroidit et lubrifie tout le système d'injection haute pression. Ces systèmes fonctionnent à des pressions extraordinaires, souvent au-delà de 2000 bars. Imaginez la pression nécessaire pour découper du métal, c'est ce niveau de pression qui règne dans vos injecteurs. Quand votre réservoir devient trop bas, plusieurs catastrophes se produisent simultanément. La pompe à carburant commence à aspirer de l'air mélangé au gasoil. Cet air crée des bulles qui perturbent gravement la pression d'injection. Sans assez de carburant pour refroidir le système, la température monte dangereusement. Les pièces métalliques se dilatent et l'usure s'accélère de façon dramatique. Pire encore, si vous tombez complètement en panne sèche, la pompe d'injection peut être définitivement endommagée. Un garagiste spécialisé m'a montré une pompe d'injection complètement grillée. Le propriétaire avait roulé plusieurs fois avec la réserve et était tombé en panne sur autoroute. Le coût de remplacement dépassait les 6 000 € avec la main-d'œuvre. Cette réparation coûtait plus cher que la valeur de la voiture. Les professionnels du transport ne prennent jamais ce risque. Ils maintiennent systématiquement leur réservoir au-dessus du quart. Beaucoup ne descendent jamais sous la moitié, surtout sur les longs trajets. Cette précaution garantit une pression constante, un refroidissement optimal et une lubrification parfaite. De plus, elle évite d'aspirer les impuretés qui se déposent naturellement au fond du réservoir. Un routier que je connais applique cette règle depuis le début de sa carrière. En 30 ans de métier, il n'a jamais eu une seule panne d'injection. Ces camions dépassent régulièrement le 1 million de kilomètres sans problème majeur. C'est la preuve que cette habitude simple mais essentielle fonctionne parfaitement. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 secrets que les professionnels utilisent pour faire durer leur moteur diesel des centaines de milliers de kilomètres. Ces techniques peuvent sembler simples, mais leur application rigoureuse fait toute la différence.
Pendant que d'autres subissent des pannes coûteuses et des remplacements prématurés, vous pourrez profiter de la robustesse légendaire des moteurs diesel. Rappelez-vous, vidangez plus fréquemment, purgez régulièrement sur autoroute, respectez le temps de refroidissement du turbo, soyez patient au démarrage et ne roulez jamais avec un réservoir vide. Ces 5 habitudes transformeront radicalement la fiabilité et la longévité de votre moteur diesel.